Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe sur le schéma anglo-saxon, parce que la plupart des bouquins de management et le terme de management vient des États-Unis. Mais manager des Américains, culture pas pareille, état d'esprit pas pareil, hein, je crois que j'en avais parlé la première fois, hein, c'est un point important. Quand tu as un collaborateur qui se pense une ressource et qui sait qu'il est utile et efficace et qu'on le garde tant qu'il est utile et efficace, donc quand c'est clair dans sa tête, c'est vachement plus facile que quelqu'un qui t'explique que globalement, il a besoin de remplir son frigo. Et c'est ça sa priorité. Alors que pour un Américain, quelque part, sa priorité, c'est d'être utile à son employeur. Et inversement, l'employeur qui a des responsabilités, des obligations, parce que le collaborateur peut tout claquer d'un instant à l'autre. Et tu te débrouilleras avec tes problèmes. Donc ça, c'est différent. Je pense que si on regarde l'Angleterre, on a un schéma qui est vraiment complètement différent. Si je te parle du Japon, le management au Japon n'a rien à voir. Et il y a un côté, comment ça s'appelle, soumission dans la hiérarchie japonaise qui est insupportable pour nous et qui est naturel pour eux. Bon, ils ont quand même des taux de suicide de fou, mais donc non, ça se change, ça s'adapte en fonction des situations des pays. Je pense que travailler avec des Allemands, c'est pas tout à fait la même chose, même si on n'est pas très loin, hein. Voilà. Donc moi, je parle beaucoup plutôt des Français, euh, un peu de ce qui se passe en limitrophe francophone globalement. Mais pareil, si tu veux travailler avec des Canadiens, les Canadiens, ils sont plus proches des Américains que des Français, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'on voudrait penser. Les cousins du Canada. Les Canadiens, ils ne pensent pas cousins des Français, hein. Ils sont descendants des Français, mais ils ne sont pas cousins. Ils préfèrent travailler avec les États-Unis.